Bonsoir et merci de votre fidélité. On est ensemble, il est minuit 10, on est ensemble jusqu'à 1h10. Je m'appelle Simon Dessonne, voyant médium tarologue. Pour me joindre en direct dans cette émission, c'est le 32 55 touche 2 et vous passez en direct dans l'émission. Si vous nous appelez de Belgique, c'est le 0900 88 126. Là également un standard ouvert pour vous de minuit 10 à 1h10. Et si pour toute raison vous souhaitez une consultation immédiate en profondeur avec le voyant ou la médium de votre choix, en toute confidentialité, en toute discrétion et sans écoute, le 01 75 75 10 10. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Simon. Laurent, à l'appareil. Laurent, quelle est votre date de naissance? Le 15 février 1965. 15 février 65. Laurent, je vous écoute pour votre question précise. Alors, question sentimentale. Oui. J'ai quelqu'un en tête. Donnez-moi le prénom et la date de naissance. Sandra, le 18 août 71. C'est quand même déjà une relation difficile, moi, il me semble, hein. J'ai un peu l'impression qu'elle est un peu en méfiance par rapport à vous, la manière dont vous lui tournez autour, la manière dont vous lui, comment dire, la manière dont vous essayez de lui montrer votre intérêt. J'ai un peu l'impression qu'elle met une distance. Est-ce que je me trompe pas? Une distance, je ne sais pas, parce que qu'on se voit de temps à autre, parce qu'on habite Oui. le même village. Ouais. Mais après, il n'y a pas de souci particulier, parce qu'on discute régulièrement par SMS, donc je demande des nouvelles. D'accord. Mais enfin, je veux dire Euh, qu'à chaque fois que vous avez essayé d'aborder le domaine sentimental, c'est je vrai n'ai qu'elle pas s'est abordé mise. encore avec elle. Pardon? Je n'ai pas abordé ce sujet encore avec elle. Alors, justement, donc si vous ne l'avez pas abordé, ça veut dire qu'a priori, moi j'ai plutôt le sentiment, j'ai plutôt l'impression qu'elle vous trouve très sympathique, Oui. charmant même, pourquoi pas, mais qu'en même temps, elle a pas par rapport à vous le même intérêt physique que vous lui témoignez. Mhm. Oui, moi je pense parce qu'en plus, ça fait un certain temps déjà que vous avez mis en place cette relation d'amitié, de confidence, etc. Bah, disons que moi je me méfie beaucoup parce que au fond j'ai eu des mauvaises surprises dans ma vie Oui. parce que j'étais pas forcément tombé sur le bon numéro, donc je me suis beaucoup méfié au départ et donc j'ai appris à faire connaissance et je pense qu'on a pas mal de points en commun. C'est exact, mais comme je vous dis, vous pouvez avoir des points en commun, mais quand ce qui la concerne, elle va uniquement les mettre au niveau de l'amitié. Je ne la vois pas faire un switch entre l'amitié et l'amour. D'accord. Oui, je vois pas. Ma question, J'ai un peu ma l'impression question. que si c'était le cas, elle aurait déjà un petit peu ouvert une porte, ou elle aurait fait en sorte un petit peu de vous montrer que vous aussi vous l'intéressez. Et le fait qu'elle ne l'ait pas fait, ça ne m'inspire pas quelque chose de positif quant à l'avenir. D'accord. Oui, Parce que ma question principale, est-ce que donc ma question basique, la première oui, question, oui. c'était est-ce que il faut que je lui avoue mes sentiments pour voir son Écoutez, intérêt. vous pouvez le faire si cela peut comment dire, vous Oui, donner parce que une j'ai bossé en psycho confirmation. pendant 10 ans, alors que ça va pas se faire, quoi. Donc, Quel rapport avec les 10 ans? pardon. Quel rapport avec les 10 ans? Non, mais je veux dire, si ce que je veux dire par là, c'est si moi je pense qu'il y a un espoir et que elle n'est pas intéressée par moi, je vois pas l'intérêt que moi je garde l'espoir Mais au moins, d'être justement, mais à terme. Alors, ça va pas se faire. avant de tourner la page, soyez-en certain. Comme ça, au moins, vous ne le Oui, regretterez non, pas. mais c'est pour ça. C'est pour ça la question basique, c'était est-ce qu'il vaut mieux que je lui pose la Moi, je question en pense toute que oui. Moi, je pense que volonté, oui, c'est-à-dire que quelle que soit sa réponse, hélas, hélas, j'ai l'impression que ce sera une réponse négative, mais au moins vous serez fixé. D'accord, tout à fait. Oui, au moins vous serez fixé, vous ne vous mettrez pas à rêver à contretemps, Mhm. vous ne, comment dire, vous n'irez pas justement à vous dire oui, mais peut-être, etc., etc. Au moins vous Ah, aurez parce que entendu un non, ou le fait donc, d'une femme qui se réfugie totalement dans l'amitié, dans la camaraderie. Et j'ai toute raison de penser, par contre, que pour elle, cette amitié lui est importante, hein. oui, je pense aussi qu'il y a quand Vraiment. même quelque chose entre nous. Mais bon, après, ça peut être quelque chose de très amical, comme ça peut être quelque chose de très intime. Après, je connais pas le but final. Hein, je suis pas devin, hein, mais Mhm.
Après, moi, je pense qu'elle est partante pour une vie stable et fixe. Après, Non, mais justement, ça peut être beaucoup de personnes, mais on n'est pas forcément la bonne personne, même si on sait qu'on peut apporter cela. Vous voyez, je pense qu'une femme a aussi le droit de faire un choix, que pour oui, une non, tout raison à de, fait. vous voyez, pour une raison de physique que vous lui plaisez pas, ou une raison d'antériorité, ce que vous avez. Donc, vous voyez, c'est pour ça. Mais je pense que ce serait une bonne chose que de lui avouer vos sentiments pour voir sa réaction. Tout à fait. D'accord? Laurent, on va Oui. passer au jeu de la carte mystère, c'est-à-dire un chiffre entre le 1 et le 22. Si vous trouvez le bon chiffre, ça vous permet donc de gagner une consultation gratuite, bien évidemment, de 10 minutes avec le voyant ou la médium de votre choix. Le 19. C'est dommage, ce n'est pas le 19. Laurent, je vous souhaite plein de bonheur, surtout je vous souhaite d'être heureux. À très bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Merci, Simon. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. 32,55 touche 2 si vous souhaitez participer en direct à cette émission et je vous y encourage. Merci de votre fidélité, merci de votre présence. Si vous nous appelez de Belgique, c'est donc le 0900 88 126. Et si vous souhaitez une consultation en direct, en toute confidentialité et surtout sans écoute, mais sur le mode carte bleue, donc 01 75 75 10 10. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, c'est Marie-France. Et je Marie-France. suis née le 19-3-44. 19-3-44. Marie-France, je vous écoute pour votre question. Oui, j'aimerais connaître mon avenir sentimental. J'ai déjà fait une réponse tout à l'heure là-dessus. Posez une question précise parce que votre avenir sentimental, je vais peut-être vous parler de choses qui ne vous intéressent pas. Donc, précisez votre question, comme ça vous permettra J'aimerais d'avoir une savoir réponse précise. mon avenir avec une personne, avec Roger. Alors, il s'appelle Roger. Sa date de Il naissance s'appelle Roger. Sa date de naissance Le 5-9-44. Alors, premier sentiment que je peux avoir avec Roger, c'est vrai qu'il y a un lien. Et encore, j'ai un peu l'impression que par moment, il met aussi des distances pour pas que vous puissiez imaginer plus que ce qu'il peut vous offrir. C'est-à-dire que c'est une relation qui continue, mais qui continue en l'état, jusqu'au moment où effectivement vous-même, vous aurez envie un petit peu d'autre chose, mais vous vous rendrez compte qu'il n'est pas capable de vous donner, de vous apporter cette autre chose. Donc j'ai un peu, voilà, ça me gêne un peu parce que on dirait que pour lui, il a une forme de vie qui n'est pas adaptée, à la vôtre. On dirait que vous espérez quelque chose, c'est-à-dire qu'il change, mais déjà faire changer un homme, c'est pas facile. Et le faire changer à 70 ans, ça me paraît encore plus compliqué. C'est encore plus difficile à Voilà, c'est ça. Moi, très honnêtement, ça dépend un petit peu de votre tempérament, ça dépend un petit peu de votre nature. Mais imaginez faire un couple avec lui, je ne crois pas. Oui, je ne crois pas du tout. Mais que l'histoire puisse continuer telle qu'elle est aujourd'hui, voilà, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Il n'y a que vous qui pouvez savoir si ça peut vous convenir ou pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il ne vous donnera jamais plus que ce qu'il vous donne aujourd'hui. Oui. C'est un peu la conclusion que vous tirez vous-même, de toute façon. Mais oui, un petit peu, mais enfin, bon, j'espérais. Ah non, mais ce que je vous dis, vous avez le droit d'espérer, mais par rapport à son comportement, pardon, par rapport à son comportement et par rapport à ce qu'il vous a déjà dit, parce que vous en avez déjà parlé, il ne changera pas. Et disons qu'il ne parle pas d'avenir. Mais justement, s'il n'en parle pas, ça veut dire qu'il exclut totalement. Ça veut dire qu'il ne changera pas la forme de vie dans laquelle il est allé. Disons qu'une fois, j'ai réussi à lui faire, faire parler un petit peu. Et qu'est-ce qu'il vous en a dit? Parce que dès le départ, il m'avait dit que de toute façon, qu'il n'était pas question d'avoir une vie commune. Non, on est bien d'accord. Et après, vu son comportement quand même, il vient de plus en plus souvent. Ah non, mais comme je vous dis qu'il aime le style de relation dans lequel vous êtes, là-dessus, je vous le confirme. Disons que je sens qu'il a quand même qu'il a de l'attachement vers moi. Je sais pas, je dors pas sous le lit des gens pour savoir si c'est de la passion, si c'est d'habitude, savoir s'il est amoureux ou si au contraire c'est sa nature même d'être comme ça dans une relation homme-femme. Mais une chose est sûre, quand bien même pourrait-il avoir la passion, que au moment de la réflexion, au moment de la décision, pardon, il en restera toujours à ce qu'il vous a déjà dit, c'est-à-dire hors de question qu'il y ait une vie commune entre vous. Oui, et
par contre, lorsque on a eu une petite, il m'a dit, de toute façon, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Oui, c'est une manière élégante de vous dire, écoute, continue à espérer. Moi, ça me fait gagner du temps, et puis tu verras bien ce que je te répondrai. Oui, mais enfin, je sais pas. Bon, voilà. Moi, je vous dis très honnêtement, n'attendez pas grand-chose de cette relation avec Roger par rapport à ce que vous attendez. Je ne parle pas de la qualité de la relation. La qualité, elle est là. C'est un homme qui est honnête, c'est un homme qui est attaché à vous, ça c'est sûr et certain, mais qui sait très bien qu'il ne vous donnera pas ce que vous attendez. Ça, il le sait, hein, ça j'en suis sûr et certain. D'accord ? Oui, mais de toute façon, ce que j'ai toujours dit, je ne cherchais pas une aventure. J'ai jamais, après le décès de mon mari, j'avais toujours dit, moi aussi, qu'il n'y aurait jamais un autre homme dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi, comme on dit, on est retombé amoureux l'un de l'autre. Tant mieux. Marie-France, on va passer au jeu de la carte mystère. Un chiffre entre 1 et 22. Et si vous trouvez le bon chiffre, ça vous permettra de gagner une consultation gratuite de 10 minutes avec le voyant ou la médium de votre choix. Je vous écoute. On va dire le 9. Ça aurait pu être le 9, mais ce n'est pas le chiffre que j'ai choisi ce soir. Marie-France, je vous souhaite plein de bonheur. Protégez-vous et prenez le bonheur là où il se trouve. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Oui, à bientôt. Bonne soirée. On est ensemble jusqu'à 1h10. Pour me joindre, c'est le 32 55 touche 2 et vous êtes en direct sur le plateau de l'émission confidentielle. Si vous deviez m'appeler de Belgique, c'est le 0988 126. Et si vous souhaitez une consultation immédiate, complète, en toute confidentialité et sans écoute, 01 75 75 10 10. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, Dominique. Dominique, quelle est votre date de naissance? Alors, le 22 mai 72. Et vous m'appelez de quel département, quelle ville? Alors, le 91, Essonne. Dominique, je vous écoute pour votre question. Oui, alors, c'est le côté sentimental. Oui. Donc, elle s'appelle Hélène. Hélène. Date de naissance d'Hélène? Oui, le 5 novembre 71. 5 novembre. Est-ce que vous parlez un tout petit peu plus fort? On voit sur nos variateurs que voilà, vous êtes un petit peu sur le côté gauche. Dominique et Hélène, vous êtes du 22-5-72, Hélène est du 5-11-71. J'ai l'impression que cette histoire a pu connaître des débuts difficiles, mais j'ai quand même le sentiment qu'avec le temps, les choses s'apaisent, les choses ça se présente mieux. Et je pense, a priori, tel que je le ressens au travers de votre voix et en médiumnité pure, j'ai un peu l'impression que que le plus mauvais commence à être derrière vous. Le plus mauvais, quoi? Le plus mauvais est derrière vous. Ah, super. En fait, on n'est pas... Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas encore ensemble, et c'est la question que j'allais vous poser si on a les lettres. Vous avez les lettres, mais je pense que même, l'approche que vous avez pu avoir par rapport à Hélène, j'ai l'impression de difficulté, j'ai l'impression qu'elle a été peut-être un peu méfiante, qu'elle a été un petit peu dans la distance, etc. J'ai un peu l'impression qu'il lui a fallu du temps avant que symboliquement, elle ne vous ouvre les bras. D'accord. Vous voyez ? Mais là, ça y est, elle est beaucoup plus claire avec elle-même. Ça c'est sûr et certain. Et qu'en même temps, je pense que vraiment, dans un délai de temps assez court, je dirais moi 2 à 4 semaines, que votre histoire arbore un jour nouveau, beaucoup plus proche et plus intime. Ah, super, je suis content. Vraiment. Non, c'est quelqu'un de bien et je suis convaincu aussi en même temps. Que pour vous, c'est quelqu'un qui, à partir du moment fera ce pas de venir vers vous, ne fera pas de pas en arrière. Ah, génial. Ouais. Donc à la limite, ça aura mis peut-être un petit peu de temps, certes, mais dans tous les cas de figure, je n'imagine pas que vous puissiez avoir un nouveau problème, que ce soit une relation par à coup. Je n'imagine pas du tout cela. Donc c'est le bon moment là maintenant pour vous, Dominique. D'accord. En plus, on se connaît depuis 15 ans et ça c'est... Ouais. Non, mais il y a vraiment quelque chose
Il y a vraiment quelque chose qui est dans l'air là, actuellement, d'une manière ou d'une autre, mais que dans tous les cas de figure, il y a vraiment la rencontre entre vous deux. D'accord. D'accord? D'accord. Parfait alors. Allez, on passe au jeu de la carte mystère. Un chiffre à découvrir entre 1 et 22. Si c'est le bon, ça vous permettra de gagner 10 minutes de voyance avec le voyant de votre choix ou la médium de votre choix. Je vous écoute. Le 7. C'est dommage, c'est pas le 7. Dominique, en tout cas, plein de bonheur vous attend, pardon. Je vous en souhaite tout autant. Et puis, pourquoi pas, à très bientôt. À très bientôt et merci encore à vous. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, merci. Minuit 25, on se retrouve juste après cette courte pause. À de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien. N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct. Le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Minuit 10, 1h10, on est ensemble donc pour 1 heure, comme tous les mercredis, comme tous les jeudis et comme demain, vendredi. N'hésitez pas, je m'appelle Simon Dessonne, voyant médium tarologue. Pour me joindre, 3255, touche 2, 3255 d'un poste fixe, 3255 d'un portable. Et si vous deviez nous appeler de Belgique, c'est le 0900 88 126. N'hésitez pas, le standard est encore ouvert donc jusqu'à 1h10. Il y a de la place encore pour accueillir des personnes intéressées par leur avenir jusqu'à 1h10. N'hésitez pas, 3255 d'un portable, 3255 d'un poste fixe, touche 2, et vous êtes en direct dans l'émission, dans votre émission confidentielle. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Simon. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Mon prénom c'est Jean-Raymond, ma date de naissance le 21-10-61. Jean-Raymond. Jean-Raymond, je vous écoute pour votre question. Je voulais juste savoir si bientôt j'aurai une réponse de ma belle-fille. J'ai écrit une lettre. Donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Son prénom c'est Stéphie. Comment vous dites? J'ai pas compris le prénom. Stéphie. Perry? Stéphie. Stéphie? Oui, là, Stéphie. Voilà. Stéphie, sa date de naissance? Le 14 mars 1993. Mais je la sens en distance par rapport à vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Là, ça fait un petit bout de temps qu'elle vous fait la tête, là. Ah. La dernière fois que vous avez eu un contact avec elle, c'était quand? Ça fait un petit moment. Ah, voilà, c'est ça. Donc, il y a forcément une distance. C'est bien ce que je vous dis, c'est bien ce que je ressens. Je ne crois pas que vous aurez pour l'instant une réponse. Il y aura un moment une réponse avec elle, mais j'ai l'impression qu'elle vous en veut de quelque chose, moi. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle vous en veut, j'ai l'impression que soit elle s'est mis quelque chose en tête, je ne sais pas, et ça c'est beaucoup trop... J'ai écrit une lettre, j'attends la réponse. Oui, mais ça fait combien de temps que vous avez envoyé cette lettre? Ça fait 1 mois et demi déjà. Oui, eh bien elle ne vous répondra pas. Ah. Ah non, elle ne vous répondra pas. Vous répondez, vous les courriers au bout d'1 mois et demi ou 2 mois? Non, bien sûr que non. Donc, vous auriez pu espérer 1 semaine, 2 semaines éventuellement, 2 semaines et demie. Mais je pense qu'au bout de 2 semaines, il n'y a pas de réponse. Surtout maintenant, avec les moyens de communication qui existent, on n'est pas obligé de répondre. On peut décrocher son téléphone, on peut laisser un SMS, on peut envoyer un mail, voyez, on peut envoyer un texto, etc. Si elle ne l'a pas fait, c'est qu'elle n'a pas du tout l'intention de le faire au bout d'1 mois et demi, ou de 2 mois et demi, ou de 3 mois et demi. Donc déjà, ce que je ressens, c'est qu'il y a un malaise dans cette relation avec Stéphie, enfin, par rapport à ce que Stéphie ressent. Il y a un malaise. Il faudra bien évidemment à un moment ou à un autre crever un petit peu cet abcès. Je ne pense pas qu'elle ait tort. J'ai un peu l'impression que c'est quelque chose qu'elle vous reproche dans votre comportement. C'est pas si grave que ça, mais pour l'instant, elle tient justement à garder la distance. Et je vous le répète que si elle n'a pas répondu au bout de 2 semaines
en ne vous laissant même pas un texto ou vous appeler sur le portable, c'est que véritablement, il n'a pas du tout l'intention de vous répondre, Jean-Raymond. Oui, mais peut-être c'est le fait de l'influence de sa grand-mère, peut-être. Non, ça, écoutez, il faut arrêter parfois aussi dans quelques domaines que ce soit, il faut arrêter de chercher des prétextes et des excuses. Je pense que c'est une situation qui vous concerne tous les deux personnellement. Oui. Je sais qu'elle a des reproches à vous faire dans votre comportement, dans votre attitude par rapport à elle. Elle saura vous le dire, mais pas pour l'instant. Oui. C'est très clair, parce que si vous l'écrivez, qu'elle ne répond pas, si à chaque fois que vous lancez une perche, elle ne cherche même pas à la saisir, ne serait-ce qu'au nom de la solidité, au nom du lien familial, ne vous l'aurez pas, ça veut véritablement dire que les raisons d'avoir des relations distendues sont réelles et profondes. D'accord ? D'accord. Jean-Raymond, je suis désolé, j'aurais aimé vous apporter une réponse plus positive, mais je fais mon métier de telle façon que je préfère dire la vérité, même si des fois ça déplaît, mais au moins les gens savent exactement à quoi s'attendre. On passe au jeu de la carte mystère. Un chiffre entre 1 et 22, pardon. Un seul chiffre entre le 1 et 22. Si vous trouvez le bon chiffre, ça vous permet donc de gagner une consultation gratuite de 10 minutes avec le voyant ou la médium de votre choix. Vous m'avez donné quel chiffre ? 10. C'est pas le 10. Jean-Raymond, attendez la fin de l'émission et je dévoilerai le bon numéro. Jean-Raymond, je vous souhaite néanmoins, et de façon très sincère, plein de bonheur, mais réfléchissez un peu aux raisons pour lesquelles elle s'est mise en distance par rapport à vous, et ça vous permettrait d'avoir une ouverture beaucoup plus grande. D'accord, je vous remercie. Au revoir. À bientôt, merci beaucoup, au revoir. Je m'appelle Simon Dessonne, on est toujours ensemble jusqu'à 1h10. Pour me joindre, 32 55 d'un portable, 32 55 d'un poste fixe, touche 2, et vous retrouvez en direct à la régie. Et si vous deviez nous téléphoner de Belgique, c'est le 0900 88 126. 0900 88 126 pour la Belgique, 32 55 pour la France, touche 2, d'un portable ou d'un poste fixe. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, Anna. Anna. Quel le est votre... 28 10 63. Anna, je vous écoute pour votre question. Oui, alors ça serait d'ordre professionnel. Oui. J'aurais voulu savoir si on me propose un autre travail. Ce qui m'inquiète un peu, c'est quand vous dites ce qu'on vous propose. Pourquoi vous n'en faites pas la démarche vous-même ? Eh bien, actuellement, je suis en arrêt. Oui, non mais, ok. Mais pourquoi vous n'en faites pas vous-même la démarche ? Il y a bien un moment où cet arrêt va se terminer. Oui, j'en ai eu fait auparavant. Parce que moi, personnellement, je ne vois pas une initiative venant de l'employeur. Hein. Donc, si vous imaginez qu'il suffit que vous puissiez dire « moi, je veux changer de travail » et qu'aussitôt, en claquant dans les doigts, ça va se faire, j'ai un petit peu peur que là, effectivement, vous tombiez de désillusion en désillusion. Hein. Moi, honnêtement, je pense que le fait que vous n'ayez pas fait ça, ça fait combien de temps que vous êtes en arrêt ? Eh bien, en fait, je souhaitais un mi-temps thérapeutique, mais je doute fort qu'on me l'accepte. Moi aussi. On va me l'accepter ? Non, non, moi non plus, je n'imagine pas du tout que vous puissiez obtenir un mi-temps thérapeutique. D'accord. Mais si vous pouvez, je pense que vous avez envie de changer d'activité, que vous estimez que l'activité dans laquelle vous étiez, que ça a été la source de votre maladie, c'est possible, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça n'a pas été reconnu, par la Sécurité sociale. Et ce n'est pas votre employeur qui va faire la démarche. Si ça a été reconnu. Je ne sais pas, j'ai un peu l'impression que c'est dit de telle façon, moi tel que je reçois en médiumnité, que c'est dit de telle façon qu'il n'y a pas d'obligation pour votre employeur de vous changer de poste. Ah bon, d'accord, c'est ce que je voulais savoir. Voilà, moi je crois qu'on peut très bien dire que vous avez une certaine inaptitude pour ce métier-là, que pour des raisons de santé, vous ne pouvez plus l'exercer, mais à aucun endroit il n'a été marqué, et ça c'est sa valeur un petit peu, valeur officielle, à aucun endroit il n'est demandé à votre employeur de vous changer de poste. Ah, d'accord. Donc, on ne va pas m'obliger à changer de poste. C'est ça que je voulais savoir. C'est pas qu'on peut vous obliger. C'est-à-dire que votre employeur n'est pas au courant de tout cela et il ne veut surtout pas rentrer là-dedans. Il vous dira, Anna, vous reprenez votre poste.
Si vous êtes capable d'assumer, ben, effectivement, ça se passera bien. Mais si vous n'êtes pas capable d'assumer, ben, il vous dira, écoutez, Anna, dans ce cas-là, démissionnez. Hein. D'accord. Donc, j'ai un peu le sentiment... mais vous êtes en arrêt depuis combien de temps? Vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure. Ah, pardon. Ça fera bientôt 8 mois. 8 mois. Moi, je vous dis, le fait que vous n'ayez pas fait de démarche, pour préparer votre future activité à la fin de votre arrêt de maladie, soyez certaine que ce n'est pas l'employeur, que ce n'est pas votre patron actuel qui le fera à votre place. D'accord. D'accord, oui, j'avais bien compris, mais je pensais qu'on allait me proposer d'office autre chose. Mais pourquoi voulez-vous que votre patron, que votre employeur vous propose autre chose? Moi, c'est ce qui me surprend le plus, moi. Donc, oui, parce que je pensais que j'aurais plus les capacités. Non, mais ça, c'est votre problème, c'est pas le problème de votre patron. Il verra quand vous reprendrez le travail, si vous êtes apte, si vous êtes capable de reprendre le travail, si vous avez la même efficacité. Si ce n'est pas le cas, c'est sûr et certain qu'il ne va pas vous dire ma pauvre Anna, on va vous trouver une solution. C'est ça. Moi, je pense que ça aurait été bien, et puisque vous êtes encore en arrêt, essayez de rattraper le temps que vous avez perdu en envoyant un courrier circonstancié à votre employeur, en expliquant où vous en êtes, ce que vous souhaitez faire. Mais si vous attendez réellement que ce soit lui qui prenne l'initiative, là, vous pouvez attendre très longtemps. D'accord. Anna, on passe au jeu. Non, Anna, je ne peux pas, il y a des personnes qui attendent. On passe au jeu de la carte mystère, un chiffre entre 1 et 22. Si c'est le bon, ça vous permet donc... 15. Non, ça n'est pas le 15. C'est dommage, Anna. Anna, je vous souhaite néanmoins plein de bonheur. Reprenez les choses en main, il est encore temps. D'accord, merci beaucoup, au revoir. Merci Simon, au revoir. Merci. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. On est ensemble jusqu'à 1h10, donc n'hésitez pas à composer le 3255 touche 2 pour une consultation en direct et à la suite des personnes qui ont déjà téléphoné. Et allô? Si vous deviez téléphoner de Belgique, c'est le 0900 88 126. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Simon qui est à... C'est moi-même, oui, c'est Simon Dawson à l'appareil. Oui, bonsoir, monsieur Simon. Bonsoir. Je voudrais vous demander, j'ai mon petit... moi, je m'appelle Janine, mais je suis née le 19 mai 1934, mais j'aimerais savoir, surtout, si vous pouviez me dire si mon petit-fils... Quel est son prénom? Et qui est né le 20 octobre en 1982, va finir par se trouver une copine et quitter ses parents, parce que je trouve... Alors, quel est son prénom, par contre? Vincent. Vincent. Oui. Moi, je trouve que votre sollicitation, elle est plutôt surprenante. Hein. Je ne vais pas la juger, mais très honnêtement, je n'ai pas du tout l'impression que Vincent, pour l'instant, ait envie de partir de la maison. Il n'a pas envie? Non. Non, et je me demande même si entre le père et la mère, ce n'est pas un des deux qui est complice avec lui. Ah, peut-être la mère. Voilà, et qui a, en supposant que le père puisse dire il faudrait qu'il parte, qu'elle dise mais non, le pauvre petit, il vaut mieux qu'il reste, il n'a rien à côté, et puis tant qu'on peut le garder, ben, on peut le garder. Vous voyez, il le sait tout ça, et c'est pour ça qu'il n'a pas du tout envie de partir. Oui, mais moi, ce qui me désole, Simon, c'est parce qu'il n'a pas de copine. Mais ça, c'est son problème, s'il n'a pas envie d'avoir une copine. Oui. Allô? C'est vrai ce que vous dites, oui. Alors, vous savez, c'est dommage par rapport à vous, mais ça ne devrait pas vous concerner. Hein. Oui, non, mais moi, ça me fait mal au cœur parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas heureux. Et pourtant, si, il me dit toujours... Ah ben au contraire, au contraire, je peux vraiment vous dire qu'il est très bien dans sa peau. Ah oui, je pense, parce que... on voit bien, et puis il adore sa maman. Voilà, donc il n'a pas envie d'avoir une relation stable. Il a sûrement des petites copines comme ça à gauche, mais qui ne sont pas assez, qui ne sont pas assez importantes pour qu'elles soient officialisées. Mais avoir une relation stable, non. Et partir de la maison, c'est non aussi. Ah oui, il adore sa maman qui a fait beaucoup de sacrifices pour qu'il ait le bon métier qu'il a. Il est orfèvre, vous voyez. Je comprends. Et sa maman a fait des gros sacrifices. Elle a quitté son emploi pour l'amener à côté de Tours dans une école pour apprendre. Elle partait à 3h du matin avec le gosse dans la voiture. Elle restait toute la semaine avec lui là-bas. Elle a fait énormément de sacrifices. Justement, il y a un lien qui existe, tant mieux pour eux. Et je vois ça que personne ni rien ne pourra le rompre. Oui, je pense.
pense, et puis il aime son père aussi. Hein. Peut-être. Donc, finalement, votre sollicitude de grand-mère est plutôt sympathique, certes, mais elle tombera comme un caillou dans l'eau. Oui. Voilà. Oui, mais je vous remercie, Simon. Janine, avant qu'on se quitte, le jeu de la carte mystère, chiffre. Je vais vous dire le 16. Ça aurait pu être le 16, mais ça n'est pas le 16, c'est pas les Charentes. Janine, je vous souhaite plein de bonheur, à très bientôt, au revoir. Oh oui, merci Beaucoup, Simon. au revoir. Si comme Janine, vous souhaitez une réponse précise à une question précise, n'hésitez pas. 32 55 touche 2 et vous êtes en direct à la régie de l'émission confidentielle. Et si vous devez téléphoner de Belgique, c'est le 0900 88 126. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Simon. Bonsoir, je Marie-Joëlle. Marie-Joëlle 30 juin. Oui. 30 juin 1951, pardon. Oui, Marie-Joëlle, je vous écoute. Mon avenir, est-ce que je pourrais savoir mon avenir, enfin, connaître si avoir une relation sérieuse, voilà, pour être plus... Mais il n'y a pas sentimental. Hein. Oui, j'ai bien compris, mais il n'y a pas quelqu'un dans votre vie déjà? Ah non, pas du tout. Ah ben, je pensais. Ou alors c'est quelqu'un qui vous pensait, alors? Non, je pense à personne, Simon. Bon, tant mieux. Vous allez me donner 3 chiffres entre 1 et 9, dans n'importe quel ordre, mais sans croiser les jambes, s'il vous plaît. 3 chiffres. D'accord. 3 chiffres, le 6. Oui. Le 3. 6, 3. Et le 9. 6, 3, 9. 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 et 1, 9. Alors, vous me sortez 3 cartes qui sont assez troublantes. C'est que d'une part, c'est le psychisme. Donc, ça veut dire que chez vous, ça commence à être un petit peu sous forme d'idées fixes. Je demande, c'est peut-être pour ça, je vous disais, mais est-ce que vous n'avez pas quelqu'un? Parce qu'effectivement, j'ai l'impression que vous y pensez et que vous y pensez énormément. Il y a la carte à la précision, je vous donnerai l'interprétation tout à l'heure. Mais surtout, le plus troublant, c'est la 3e carte, le doute et la méfiance. C'est-à-dire que si vous préférez, moi, Marie-Joëlle, j'ai plus l'impression que vous avez envie d'une rencontre un petit peu pour combler votre solitude, mais je n'entends pas dans votre voix, et je ne ressens pas en médiumnité l'envie de retomber amoureuse. Vous voyez, j'ai plus l'impression... Vous avez raison, il y a un peu de ça. Voilà, j'ai plus l'impression que vous en avez marre de votre solitude. C'est une mauvaise compagnie. Voilà, mais qu'en même temps, vous n'êtes pas prête à vous y engager autant que vous pourriez le laisser prétendre. Donc... c'est pour des raisons personnelles. Mais je les respecte totalement. Je ne vous juge absolument pas, Marie-Joëlle. Je vous juge pas. Simon, je sais bien, mais je pense que, à moins d'être extrêmement clair, c'est-à-dire de rechercher une relation, ami-amant, peut-être que ça peut marcher. Et là, il y a des sites qui existent et qui sont parfaits pour ça. Mais non, je n'aime pas. Pardon? Je coupe tout ça. Je n'aime pas les sites. Vous avez le droit. Mais si vous espérez que c'est quelqu'un qui va se présenter à votre porte en vous disant « je suis le prince charmant », j'ai un petit peu peur que ça n'arrive pas comme ça, quoi. Moi, j'ai un peu l'impression que vous auriez envie, vous avez envie de que quelque chose se passe dans votre niveau sentimental, mais en même temps, on dirait avec le minimum d'implication de votre part. Et ça ne pourra pas coller. Il faut que je travaille sur moi, alors. J'ai l'impression, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? C'est ça, c'est la question que je vous pose. Vous attendez quoi de cette rencontre? J'attends d'être heureuse, comment vous expliquer, d'être amoureuse, parce que je suis quelqu'un quand même qui, je sais pas, qui aime les gens, Non, mais entre aimer les gens, avoir de l'empathie et être amoureuse, c'est quand même une différence. Moi, je sais pas. J'aimerais être amoureuse parce que ça fait longtemps que j'ai perdu ce sentiment et puis... Oui, mais reconnaissez qu'en même temps, vous n'avez strictement rien fait pour atteindre ce but. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. C'est pour ça qu'à la limite, soyez extrêmement clair, c'est pas grave. Soyez extrêmement clair par rapport à votre attente et vous verrez qu'à partir de là, ça sera beaucoup plus clair pour vous et que la personne qui viendra frapper à votre porte, d'une manière un petit peu symbolique, je vous dis ça, effectivement, ressemblera. Parce que là, on est dans un magma le plus total, c'est-à-dire j'en ai marre d'être seul et j'ai envie d'avoir quelqu'un, mais moi, ce que j'entends en tant qu'homme et en tant que médium, ce que j'entends, c'est que, c'est que d'abord, il faut combler votre solitude.
Et ça, vous doutez très bien qu'à votre âge, 51, ça vous fait donc 63 ans, que soit vous cherchez quelqu'un, comme on pourrait dire, ça pourrait être une colocation, et pourquoi pas peut-être aussi une colocation avec un côté ami-amant, mais qu'effectivement, aujourd'hui, tel que vous vous présentez, j'ai un petit peu peur qu'un homme, voilà, j'ai un petit peu peur qu'un homme puisse prendre la fuite parce que ça ne correspondra pas à ce qu'il recherche. Ah bon? Mais on aura le temps d'en reparler, Marie-Joëlle. Je vais être obligé un peu de vous laisser. Avant qu'on se quitte, on va passer à la carte mystère. Un chiffre entre 1 et 22. Le 20. C'est dommage, c'est pas le 20. Attendez la fin de l'émission, je dévoilerai le bon numéro. Marie-Joëlle, n'hésitez pas à me tenir au courant. Ça me fait un petit peu ça serait bien. Ça serait bien si on pouvait en parler hors antenne, en tout cas. Marie-Joëlle, je vous souhaite plein de bonheur et tenez-moi au courant. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Minuit 45, on fait une courte pause et on se retrouve juste après pour la question confidentielle. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Minuit 45, on passe de suite à la question confidentielle. On est ensemble jusqu'à 1h10, à de suite. Ah oui, allô, bonsoir. Allô. Voilà, je pense que la personne est sur le plateau, en tout cas sa voix. Oui, allô, bonsoir. Vous savez que vous êtes en question confidentielle, c'est-à-dire qu'on ne vous entendra pas que... Allons-y, je vous écoute, on va faire connaissance. Quel est votre prénom et votre date de naissance? Oui. Et quel est votre... Oui. Donnez-moi le prénom et la date de naissance. C'est pour ça que j'écris, parce qu'en écrivant, évidemment, on a un autre ressenti. Moi, je dirais oui, mais pas tout de suite. Ça fait combien de temps que vous avez qu'il est parti? Oui, voilà. C'est, oui, grosso modo, 4 mois, 6 mois, mais pourtant, vous avez des contacts ensemble. Ouais. Écoutez, moi j'ai un peu l'impression, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense, ou en tout cas, ce que l'on peut voir en tant que médium, c'est qu'il pose la main sur le téléphone, c'est qu'il a véritablement envie de vous parler, envie de vous écouter aussi, et certainement parce qu'il ne se sent pas très, il se sent pas forcément très bien, il raccroche avant, mais à un moment, il laissera le téléphone. Ouais, il laissera, et vous allez vous parler, à mon avis, avant même la fin du printemps actuel. Donc, l'impression que j'ai, c'est que pour l'instant, il n'a pas pris la fuite telle qu'on peut l'imaginer de façon basique. Moi, l'impression qu'il me donne, c'est qu'il se sentait mal dans cette relation parce qu'il avait l'impression d'être un petit peu en décalage par rapport aux sentiments que vous aviez, que lui n'avait peut-être pas forcément à ce moment-là. Je pense que pour lui, il avait envie d'un break à ce moment-là. C'était pas forcément de mettre une rupture définitive. Et on dirait que le fait de se retrouver seul, ça lui a permis un petit peu de réfléchir. Et c'est vrai que ça a duré plus longtemps qu'on ne l'aurait imaginé. Mais j'ai bien compris. Non, mais c'est justement pour ça que je vous dis ça. C'est-à-dire qu'il pensait être capable de prendre des décisions très rapidement.
Et il s'est aperçu que c'était plus compliqué qu'il ne l'avait envisagé. Vous voyez ? Mais une chose est sûre, s'il avait un choix à faire, et il l'a déjà fait dans sa tête, c'est vous qu'il préfère. Ça là-dessus, j'ai pas de doute. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui s'est imposé, qui s'est imposé une nouvelle épreuve par rapport à son propre couple, qui a envie d'être sûr, parce que le jour où il dira stop, j'arrête la relation, je divorce, on se sépare définitivement, lui, il a véritablement envie que ce soit quelque chose de définitif sur lequel lui-même n'aurait pas le moindre doute. Vous voyez ? Donc effectivement, ça a pris un petit peu plus de temps, parce que je pense qu'il est avec une femme comme qui a un côté un peu, qui a un côté un peu manipulatrice, qui sait le culpabiliser quand il le faut, etc. Mais à force, viendra le moment où il pourra lui-même, quel que soit l'avis de cette personne, où il pourra de lui-même dire de toute façon, tu peux penser ce que tu veux, mais je n'ai plus envie d'une relation avec toi. Donc ça se fera. Oui, c'est sur le printemps. Oui. Oui, moi j'y crois vraiment. Oui, je pense, et je vous dis, ça c'est un événement qui est prévisible, on va dire, dans la période 15 mai, 15 juin. Ouais. Mais vraiment, à ce moment-là, il sera extrêmement clair. Et ne considérez pas ce temps-là comme du temps de perdu. Lui, au moins, ça leur a vraiment permis de savoir ce qu'il veut et surtout ce qu'il ne veut pas. D'accord ? Eh bien, écoutez, je vous ai parlé, je vous ai surtout je vous ai... Ouais. Voilà, exactement. Allez, on passe à la carte mystère. Un chiffre entre 1 et 22. Il y a de l'idée, mais c'est pas ça. Vous comprendrez tout à l'heure lorsque je dévoilerai. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. On est ensemble jusqu'à 1h10. N'hésitez pas, il reste encore de la place dans le planning pour combler toute l'émission jusqu'à sa fin, c'est-à-dire jusqu'à 1h10. Pour me joindre, 32 55, touche 2, et vous êtes en direct sur le plateau de l'émission. Et si vous deviez nous appeler de Belgique, n'hésitez pas, c'est le 0900 88 126. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Sandra, 1974. Oui, mais il manque le jour et le mois. Ah, le 20 août 1974. 20 août 74, le jour de la Saint-Bernard. Sandra, je vous écoute pour votre question. C'est pour savoir si je vais trouver quelqu'un. Alors, relation... Bougez pas. J'ai mon idée, mais parce que moi, j'ai plutôt l'impression que sur ce côté-là, vous n'avez pas toujours fait de très bons choix. Hein. Il y a des rencontres qui ont été faites, mais aucune n'est allée jusqu'à son terme. J'ai un peu l'impression que... Oui, moi, c'est l'image que j'ai. J'ai un peu l'impression que vous faites peur aux hommes, moi. Par votre comportement, par votre attitude, par ce que vous êtes. Et si vous voulez effectivement avoir quelqu'un, effectivement, il faudra vous montrer un petit peu plus ouverte et moins dans l'autorité. Hein. Il y a quelqu'un qui rentre après votre anniversaire, mais très rapidement après, entre le 20 août et le 20 septembre, mais dans tous les cas de figure, si vous n'avez pas changé votre mode d'approche et votre comportement dans le cadre d'une nouvelle relation, vous allez encore droit direct vers une rupture. Hein. Moi, vous me donnez cette impression, et c'est confirmé par les cartes. Hein. C'est confirmé par les cartes que j'ai sous les yeux. J'ai l'impression que vous plaisez aux hommes, là-dessus, je n'ai pas de doute. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de souci pour que vous puissiez avoir des hommes, autour de vous. Mais s'ils ne restent pas, c'est qu'il y a forcément une raison. C'est pas toujours leur faute à eux. Allô? Allô? Oui. Vous m'avez bien entendu? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a du vrai. Mais bien sûr. Voilà, Sandra, moi ce que je pense, c'est que, puisque vous savez que cette rencontre aura lieu après votre anniversaire, il vous reste mai, juin, juillet, août, c'est-à-dire 4 mois, essayez de comprendre pourquoi vous êtes si dur, essayez de comprendre pourquoi vous êtes si méfiante, et essayez de comprendre aussi pourquoi
vous voulez un homme, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on est fait aussi pour vivre et aussi pour aimer. Mais pourquoi à chaque fois vous laissez la porte si grande ouverte pour une rupture? Et je crois qu'à partir du moment, qu'à partir du moment où vous aurez l'honnêteté d'avoir les réponses, et vous savez qu'elles seront justes, c'est à partir de ce moment-là que vous pourrez changer votre comportement et que là, que l'histoire qui rentrera dans votre vie, elle sera un petit peu plus cohérente qu'elle ne l'est aujourd'hui. D'accord? Voilà un petit peu, mais c'est un cas intéressant parce que je sais que c'est pas agréable à dire, c'est pas agréable à entendre, mais croyez bien que c'est pas plus agréable à vous dire. Mais ça peut vous rendre service, ça fera plaisir. Sandra, le jeu de la carte mystère, un chiffre choisi entre 1 et 22. Si c'est le bon chiffre, ça vous permet de gagner immédiatement une consultation de 10 minutes avec le voyant ou la médium de votre choix. Je vous écoute pour le numéro choisi. 9. Ça n'est pas le 9. Attendez la fin de l'émission, je dévoilerai le bon numéro tout à l'heure. Sandra, néanmoins, je suis sûr que vous allez faire cet effort de réflexion. Pour vous, il est nécessaire, il est obligatoire. Et d'ici là, si vous le souhaitez, rappelez-moi pour qu'on puisse en parler plus profondément. À bientôt, Sandra. Au revoir. 32 55 touche 2. Si vous souhaitez encore participer à l'émission de ce soir, donc qui dure de minuit 10 à 1h10. Si vous nous appelez de Belgique, c'est le 0900 88 126. 0900 88 126. Oui, allô, bonsoir. Éteignez, oui, coupez. Ben oui, c'est normal. Vous avez le son de la télé qui est extrêmement fort. Oui, allô, bonsoir. Et 2 secondes, moi, comment tu veux que je sache, moi? Allô? Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, voilà, bonsoir, je vous retrouve. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Laurence. Laurence, quelle est votre date de naissance? 11 février 57. 57. 57. Oui, 57, j'avais bien noté. Laurence, quelle est votre question? Suite à une rupture, j'ai loué ma maison. Oui. Et maintenant, j'ai changé de département et j'avoue que je ne sais quoi faire, si je dois acheter ou louer. Alors, vous êtes où géographiquement aujourd'hui? Dans le Calvados. Le 14. Acheter, je ne vois pas l'achat. Pas tout de suite. Excusez-moi, je vous entends très mal. Je vous dis l'achat, je ne le vois pas. D'accord. Pas tout de suite, en tout cas. Moi, j'ai plus l'impression que pour vous rassurer, que pour un petit peu vous permettre de gagner du temps et d'y voir beaucoup plus clair, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, il vaut mieux passer par une location, ce qui vous donne quand même une certaine souplesse et qui en même temps vous permettrait de pouvoir laisser venir les événements. Là, j'ai l'impression que si vous devez passer à l'option achat, je ne sais pas pourquoi, sur l'année 2014, j'ai vraiment la conviction de problèmes, de difficultés et de mauvaises surprises surtout. D'accord. Ouais. Là, j'ai loué tout de suite un appartement. En attendant, j'ai mis mes meubles dans un garde-meuble et j'ai loué un appartement. Vous avez très bien fait. Oui, et donc il faut mieux que je reste là, que j'en cherche même pas un autre plus grand. Non, ça servira à rien. Parce que j'ai 3 petits-enfants. Des petits-enfants ou des enfants? Des petits-enfants, pour pouvoir les recevoir, j'ai trop petits. C'est pour ça que je ne sais pas si je dois... Oui, mais vous allez les recevoir combien de fois dans le mois? Assez régulièrement, parce que je suis venue dans la ville où ils habitent. D'accord, ok. Donc, ouais, mais j'ai un petit peu peur que si vous deviez de suite passer l'appartement plus grand, ce qui veut pratiquement dire un appartement plus cher, là, j'ai peur que vous mettiez en danger. Moi, si vous préférez, je préférais que vous restiez dans les circonstances où vous êtes aujourd'hui, telles que vous êtes aujourd'hui, dans les conditions où vous êtes aujourd'hui, et que vous laissiez tranquillement passer l'année 2014, et qu'à partir de 2015, oui, vous puissiez vous enquérir d'un achat immobilier, et là, ça se passera super bien. Bah, écoutez, je suis bien contente, parce que c'est exactement ce que j'avais envie de faire. Eh bien, écoutez, c'est parfait, on est totalement synchrone alors dans ce cas-là. Bon, eh bien, c'est parfait. D'accord. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Allez, on passe au jeu de la carte avant de se quitter. Non, il y a le jeu de la carte d'abord. Allez, un chiffre. Le 18. C'est pas le 18, il y avait un des 2 chiffres qui était bon. Laurence, je vous souhaite plein de bonheur. À très bientôt. Tenez-moi au courant. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.
Il est bientôt 1h, on fait une courte pause et on se retrouve juste après ça. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On est ensemble donc encore jusqu'à 1h10, c'est-à-dire le temps encore de faire une consultation, de prendre une question sur le répondeur. Mais si vous souhaitez être cette dernière personne pour la consultation, n'hésitez pas, 32 55 touche 2 ou le 0900 88 126 si vous nous appelez de Belgique. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Simon. Bonsoir, je vais noter un petit peu votre prénom et votre date de naissance. Oui, je me présente, Oui. Isabelle. Je suis née le 27-03-70. Oui. Je vous entends très mal. Moi, je vous entends très bien. Loin. Vous m'entendez mieux comme ça? Je vais faire un effort de parler fort. Vous m'entendez mieux comme ça? Un peu mieux. D'accord, allez, je vous écoute alors. Voilà, j'appelle de la région Languedoc-Roussillon. Oui. Et ma question est la suivante. Elle est d'ordre sentimental. Je voulais savoir si j'allais rencontrer un homme pour une relation durable et stable et fonder une famille. Je dirais oui, et plutôt que vous ne le pensez. Je dirais oui, plutôt que penser. Je pense que la rencontre, elle a lieu avant les vacances, donc mai-juin. Que pendant l'été, vous apprenez à vous connaître, vous échangez énormément, vous passez beaucoup de temps ensemble, etc. Et qu'à la sortie de l'été, effectivement, qu'à la sortie de l'été, là, vous prenez des décisions, et à mon avis, ce seront des décisions rapides et efficaces, c'est-à-dire soit un Pacs, soit un mariage, soit un calendrier aussi pour un Pacs, un mariage, ou peut-être même directement un enfant. Ah, d'accord. Vous rencontrez quelqu'un de plus jeune que vous. Hein. Plus jeune que moi, Ouais. d'accord. Ouais. Quand vous dites plus jeune, bon, j'ai 44 ans, on va dire... On va dire, il est encore dans la trentaine. Ah bon, ben c'est bien, t'as mis. Ouais, on est encore dans la trentaine, je dirais 36, 37 ans. D'accord. D'accord. Et est-ce qu'il vous est possible de savoir la circonstance de la rencontre, s'il vous plaît, Simon? Ça m'ennuie toujours un peu parce qu'on peut se tromper et puis là, ça jette un petit peu le discrédit. Mais une chose est sûre, moi j'ai plutôt le sentiment de quelqu'un qui aura un lien avec votre travail, mais qui ne travaille pas avec vous. Ouais. Parce que je ne travaille pas. Pour Vous- différentes raisons que je ne veux pas évoquer. Ouais. Mais alors, c'est très bizarre parce que vous, là, peut-être quelqu'un de votre ancien travail, enfin, aucune importance. Mais une chose est sûre, c'est que c'est lui qui vient vers vous. D'accord. C'est lui qui vient vers vous et qu'à partir de là, effectivement, c'est quelqu'un qui ne vous déplaît pas, c'est quelqu'un qui vous intéresse. Vous avez un petit peu tendance à le laisser venir et qu'à partir du moment où effectivement il démontrera ce que vous attendiez dans une relation sentimentale de qualité, je pense effectivement qu'à ce moment-là, effectivement, vous allez un petit peu vous ouvrir au niveau du cœur et que oui, vous allez un petit peu vous abandonner et que c'est d'un peu de cette manière-là où lui-même pourra voir que vous représentez ce qu'il avait imaginé et tout me permet de penser que le temps, effectivement, très rapidement, va jouer pour vous. D'accord. D'accord ? Et est-ce que vous me voyez avoir un enfant avec lui? Moi, je vous dis, je suis certain que quand il vient dans votre vie, et surtout à partir de septembre, la question est posée et que pour lui, c'est très clair, c'est maintenant ou c'est jamais. D'accord. Hein? Donc, ça n'est pas exclu. Après, je ne suis pas médecin pour vous dire s'il sera là ou pas là, mais en tout cas, il vous en parlera. D'accord. En tout cas, voilà, il souhaite avoir des enfants. Il souhaite avoir au moins un enfant. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il a déjà eu un enfant, mais que pour des raisons de distance géographique,
Il ne peut pas le voir autant et aussi souvent qu'il le voudrait ou dont il en aurait besoin, mais qu'en même temps, effectivement, je persiste à penser que je vous dis, à la fin de l'été, il vous propose quelque chose. D'accord. D'accord. Et c'est quelqu'un de la région Languedoc-Roussillon. Il n'y a pas de distance géographique outrancière. Il n'est pas dans votre ville, mais il est peut-être 40, 45 km. Vous pouvez vous voir très facilement et très régulièrement. D'accord. D'accord. Bah écoutez, c'est parfait. Voilà. Eh bien, écoutez, on va passer au jeu de la carte mystère et après je dévoilerai le bon numéro. Un chiffre entre le 1 et le 22. Si c'est le bon, ça vous permet de gagner une consultation donc de 10 minutes avec le voyant ou la médium de votre choix. Bah écoutez, je vais vous dire Simon, le 14. C'est dommage, j'avais un des deux chiffres qui était le bon, et je peux vous le dire, c'était le 1, parce que c'était la carte numéro 1. Mais tant pis. Tant pis, peut-être une prochaine fois. Ça fera plaisir, Isabelle. Je vous souhaite plein de bonheur parce que vous le méritez bien. Et puis d'ici là, bonne soirée. À très bientôt. Merci au revoir. Également, Simon. Merci beaucoup, au revoir. À la prochaine. Merci. Alors, 1h05, on prend le répondeur, et puis après, je vous dirai à qui j'ai adressé mon coup de cœur de la soirée. Allô, le répondeur, je vous écoute. Bonjour, je m'appelle Marie-Joëlle, je suis née le 30 juin 1951, j'habite dans la Sarthe, au Mans. Je vous téléphone pour mon fils Kevin, né le 29 avril 1982, pour savoir s'il va retrouver un travail. Bonne soirée, au revoir, merci. Alors, il s'agit de savoir pour une maman qui est née le 30 janvier 51, 30 juin 51, t'es sûr? Et pour son propre fils, qui s'appelle Kevin, qui lui est du 29-04-82, s'il va trouver un emploi. Moi, le problème que j'ai, c'est pour ça que j'ai toujours un petit moment, un petit peu de recul, c'est que j'ai pas le sentiment que ce monsieur de 32 ans cherche autant qu'il le faudrait pour trouver du boulot. Moi, c'est un peu le sentiment que j'ai. Un peu l'impression de quelqu'un qui se laisse un petit peu porter, de quelqu'un qui attend peut-être l'opportunité ou qu'on vienne frapper à sa porte. Je pense que ce n'est pas dans ces conditions-là qu'il va trouver. J'ai l'impression que les choses vont s'accélérer dans sa vie sur le mois de mai-juin. Ça peut être la fin de ses indemnités, ça peut être un peu le fait qu'on lui demande un petit peu de contrôler, qu'on contrôle son activité, et que là, effectivement, il va trouver quelque chose, mais j'ai très peur, compte tenu de son inactivité, parce que ça fait quand même quelques temps qu'il est sans travail, qu'il soit obligé d'accepter quelque chose parce qu'il sera obligé, mais peut-être pas forcément quelque chose qui lui plaira. Donc, sur Kevin, je réponds oui à la question, mais pas forcément un oui franc et massif, un oui admiratif, quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a obligation de trouver du travail. C'est comme ça qu'il le fera. Voilà un petit peu, Marie-Joëlle, ce que je peux vous en dire sur votre fils. J'espère que vous serez assez diplomate pour lui expliquer que si on veut trouver du boulot, on n'attend pas toujours que ce soit les autres qui vous l'amènent sur un plateau. Alors, mon coup de cœur ce soir, il sera pour Christiane. Christiane qui va parler de son histoire avec Jean-Marc. Je devine la souffrance qu'elle peut avoir, mais je lui répète encore une nouvelle fois, je suis convaincu que cet homme lui reviendra. Voilà, on vient de passer cette deuxième émission de la semaine avec Ensemble. Je suis toujours aussi ravi de venir retrouver les ondes de Vivolta, comme ça a été le cas hier soir, comme c'est le cas aujourd'hui, et comme ce sera le cas demain soir. Donc pareil, on se retrouve de minuit 10 à 1h10. L'émission de ce soir a été réalisée par Audrey, assistée d'Antoine. Et comme j'en ai l'habitude, et parfois ça fait du bien de le rappeler, n'oubliez jamais de dire je t'aime à celles et ceux que vous aimez. Au revoir et à demain soir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.
Sarre.